tous ces acteurs auxiliaires devraient être formés sur les principes du Hajj. Pourquoi? Parce que nous devons tous donner l'exemple. Le délégué général l'a dit tout à l'heure, le Hajj étant un des principes de l'islam, si l'exemplarité n'est pas de mise sur le Hajj, nous risquons de fausser justement ce pilier qui est un des 5 piliers, les 5 piliers principaux de l'islam. C'est pourquoi nous avions donc dans le premier plan d'action misé sur la formation de ces acteurs-là. Il se trouve qu'au moment où on devrait l'exécuter, donc il y a environ un an, donc en janvier-février, la pandémie du Covid est arrivée. Nous avons gelé toutes nos activités de formation qu'on devrait dérouler et nous sommes dit nous allons attendre, avec les consignes bien entendu du ministère de la Santé et du gouvernement, nous avons décidé donc d'attendre comme tout le monde. Alors, nous avions lors de notre deuxième réunion sur le plan d'action d'activité, nous nous sommes dit nous devions démarrer par la formation. Il se trouve que la pandémie est arrivée, nous allons orienter maintenant notre action vers la lutte contre la Covid. En ce moment, il y a 3 mois, c'était plutôt sous forme de sensibilisation. Le ministère de la Santé était en train de sensibiliser donc tous les Sénégalais sur les gestes barrières, sur les mesures sanitaires à prendre, etc. Et nous étions dans ce siège. Au moment d'exécuter ce siège, au niveau des régions du Sénégal, la vaccination est arrivée il y a une semaine. On a changé de fusil d'épaule et on a dit maintenant il vaut bien nous orienter vers la sensibilisation sur la nécessité de vacciner les Sénégalais et les Sénégalaises, dont les acteurs du Hajj, dont on a parlé tout à l'heure. De mon point de vue, important que les acteurs du Hajj sachent que les facteurs socioculturels sont très importants dans l'acceptation d'un certain nombre de choses, dans la compréhension d'un certain nombre de choses et dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et qu'eux-mêmes se mettent dans cette campagne de sensibilisation. Parce qu'après tout, c'est au-delà du pèlerinage, c'est la société sénégalaise, c'est l'homme et la femme sénégalaise qui sont concernés dans leur santé de tous les jours, mais également dans leur projet de contribuer au développement de ce pays-là. Et dans ce projet de contribuer au développement du pays, le pèlerinage est un secteur qui polarise beaucoup d'activités économiques. Je pense donc qu'ils ont parfaitement raison et nous les encourageons vraiment dans cette belle initiative. Juste demander aux Sénégalais d'être patients, d'être engagés, mais également d'avoir la confiance à leurs dignes fils. Nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Chinois, nous sommes des Sénégalais de ce pays. Nés dans ce pays, grandis dans ce pays, ayant étudié avec les moyens des contribuables sénégalais pour devenir ce que nous sommes et ayant prêté serment pour avoir été des agents de santé. Je crois que c'est un minimum pour qu'on donne cette confiance à leurs fils. Pourquoi la première vaccination sur la première ligne? On l'a dit tout à l'heure, la représentativité. Qui a été vacciné? Le ministre de la Santé en premier lieu. Les autres, les figures de ce pays, religieux, coutumiers, c'est pour montrer encore la phase de confiance que nous attendons. Donc si aujourd'hui nos amis de COSAPO appellent dans cette dynamique, le ministère de la Santé s'engage à les accompagner dans le lancement comme aujourd'hui, avec l'acte de vaccination de ces idoles devant la presse pour vous montrer qu'encore le côté religieux est avec nous.